Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On est sur un setup primaire, je ne suis pas chez moi. Je ne sais pas comment je vais faire cette vidéo. Est-ce que je vais la faire en IGTV? Est-ce que je vais la faire en version YouTube? Est-ce que je vais faire une version courte d'un côté ou de l'autre? Vous aurez tout ça en description. J'avais trop envie de vous parler en fait, je sais pas, ça faisait longtemps puisque sur YouTube j'étais pas revenue. Hier j'ai regardé un reportage, c'était Les Hommes Interdits il me semble, ou enquête exclusive, sur la 6, et c'était sur la prostitution adolescente. J'ai envie d'écarter ce sujet à la prostitution tout court, à la prostitution sur les réseaux, parce que c'est un sujet, je pense que j'ai déjà abordé de temps en temps comme ça en story en disant faites attention. Je vous avoue que je sais qu'il y a des jeunes qui me suivent, mais il y a plus de femmes. Et du coup, j'aime pas trop parler aux jeunes. J'aime pas trop parler aux jeunes, pourquoi? Même si je sais que c'est important, parce que déjà, ils font mal à la tête. Parce que ma vie entière, il y a tellement de conneries de nos jours sur les réseaux et dans la jeunesse, je trouve qu'il y a un vrai problème de société. Alors je sais pas si c'est parce que je suis vieille, et je dis à vous les jeunes, attendez, est-ce que vous êtes droit? Ouais. Alors je sais pas si du coup c'est parce que je me fais vieille. Alors du coup, je sais pas si je me fais vieille et du coup, je sors cette fameuse phrase qu'on nous sortait quand on était jeune. Oui, mais nous à l'époque, et maintenant c'est moi la personne qui sort cette phrase. Donc je vois bien qu'il y a un décalage entre la femme que je suis aujourd'hui et la jeunesse d'aujourd'hui. Même si bah, je reste dans l'air du temps parce que je suis sur Insta, parce que je connais un peu les codes. Mais j'ai pas envie de parler aux jeunes parce que je trouve qu'il y a une telle violence. Je trouve que c'est un peu comme pisser dans un violon. Expression de l'époque. Et du coup, j'ai pas cette envie en fait de batailler avec une jeunesse qui. Je mets pas tout le monde dans le même sac, vous le savez, mais avec laquelle je serais peut-être dure parce que je ne la comprends pas sur des points en fait. Mais bref, là n'est pas la question. J'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais le faire parce que je trouve ça important. Je trouve ça important parce que on voit beaucoup de choses sur les réseaux et je dis pas que je suis la personne à suivre ou la bonne personne à écouter, mais je pense que j'ai un certain recul et une certaine vision parce que je suis un être humain lambda de chez lambda. Je me prends pas pour je sais pas qui. J'ai vraiment une vie, tout ce qu'il y a de plus basique, mais de l'autre côté, je connais les réseaux, je connais ce qui se cache derrière, je connais des personnes qui sont sur les réseaux, qui ont une vie, voilà, hein, on va pas se mentir, un peu Chanel, je sais pas comment on peut appeler ça, une vie comment. Bref, tout ça pour vous dire, si vous êtes jeune, enfin, vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez tout âge, mais ne vous laissez pas entraîner par cette spirale du luxe, du je veux des vacances aux Maldives, de je veux ça, comment elle fait, elle a même pas 16 ans et elle a une vie de ouf, elle va déjeuner à Cannes, Dior, ou à je ne sais où, à Paris, à tel endroit, et elle a tel sac, et elle porte tel vêtement alors qu'elle a 16 piges, et elle ressemble à un modèle de haut poli. Il faut vraiment avoir un recul sur ça. Ne vous dites pas qu'il y a des filles qui ont peut-être 60K ou 50K ou je ne sais combien, même il y en a qui ont le million et qui ont une vie de ouf et que vous pensez que c'est parce qu'elles sont influenceuses. Il y en a énormément. Vous voyez jamais avec qui elles partent en vacances. C'est-à-dire c'est des filles, elles vont tout le temps poser toutes seules, elles vont avoir un repas pour deux, mais elles vous filmeront jamais la personne avec qui elles vont jamais même dire avec qui elles sont parties en vacances. Euh, Elles sont secrètes sur plein de points sur leur vie, et notamment sur leurs revenus, mais elles ont une vie de rêve et vous dites juste c'est de l'influence parce qu'elles reçoivent du make-up. Parfois c'est même des choses qu'elles achètent, hein. Elles vont acheter des make-up, des sapes, etc. Elles vont faire l'influenceuse. Bon, bah la commande que j'ai reçue, je le sais, j'en connais. Je connais des filles qui ont posté pour des marques. La marque n'a jamais travaillé avec eux, c'est elles qui ont acheté leurs produits et qui se font passer pour des influenceuses, il y en a aussi. Donc ne vous dites pas que c'est la vie de rêve, il y a énormément de filles qui font de la prostitution. Donc il y a énormément de filles qui simplement échangent des faveurs sexuelles pour vous montrer une vie qu'elles n'ont pas. Et comme je l'ai dit, et ça a choqué certaines personnes, je dis pas que c'est mal d'être une prostituée parce que c'est un métier pour certaines personnes. Alors il y en a qui jugeront que c'est mal ou bien. Moi personnellement, je pourrais pas. Mais est-ce que si j'ai un jour je rencontre une prostituée qui je sais fait ce métier, bon, je vous le dis parce que j'en connais. Et c'est des filles bien, je peux pas leur dire honte à toi. Si elles payent leurs impôts et c'est ce qu'elles ont envie de faire dans leur vie, je peux pas les encourager, je peux pas leur dire que c'est bien. Moi personnellement, mon avis c'est que je pense qu'il y a des perturbations psychologiques derrière, souvent, je sais pas, peut-être des attouchements dans l'enfance, etc. Moi-même je sais que j'en ai vécu et du coup j'ai des réactions parfois face au sexe qui sont pas naturelles, je dirais, ou peut-être que j'ai pas forcément de pudeur, il y a une banalisation pour moi qui s'est peut-être fait à un moment de ma vie sur l'acte sexuel, mais j'ai jamais échangé ça contre de l'argent parce que c'est pas mon truc l'argent et j'ai jamais été attirée par l'argent. Mais qui suis-je pour juger cette personne? Il y en a qui m'ont dit si, il faut dire que c'est grave la prostitution. La prostitution, comme on dit, c'est l'un des plus grands, enfin, c'est l'un des plus vieux métiers du monde. Donc je peux pas vous dire si c'est bien ou mal, je suis pas Dieu en fait, je suis personne, je suis pas l'État, je suis personne pour juger qui que ce soit. Tout ce que je veux vous faire entendre, c'est que ça cache souvent une grande souffrance derrière et que si vous voulez avoir cette vie de rêve et que vous dites un jour ah putain peut-être que je me laisserai bien tenter, sachez que des années plus tard ou même sur l'instant vous allez
être dégoûté de votre personne, vous n'allez pas vous sentir bien. Et c'est pas les sacs et les voyages qui vont vous rendre heureuse. C'est pas elles qui vont vous apprendre à vous aimer vous-même. C'est pas en donnant votre corps à un homme contre des faveurs que vous allez vous sentir mieux. Parce que vous êtes plus riche et plus à l'aise. Alors peut-être qu'il y a des filles, parce qu'elles vivent cette vie, qui sont dedans et qui aiment. Je sais pas. Moi, ce que j'essaie juste de dire, en fait, c'est que si vous n'êtes pas dedans, mais c'est quelque chose, on vous approche sur les réseaux, parce que même ça, sous mes posts, je le vois. J'essaie de tout le temps supprimer. Oui, si tu veux une vie de rêve, contre rémunération, écris-moi en DM. Tout ça, c'est des attrapes nigo. C'est ou pour vous arnaquer, ou pour vous rentrer dans un réseau de prostitution. C'est vrai que sur Insta, il y a énormément de choses comme ça. Et je veux juste vous dire, apprenez à vous aimer vous-même. Arrêtez de vous comparer sur les réseaux à la vie qu'ont les autres, parce que la plupart du temps, c'est que du fake. Alors il y en a, c'est vraiment une vie de rêve, mais c'est énormément de boulot derrière. Être influenceuse, c'est pas se pavaner dans un hôtel avec un sac Yves Saint Laurent. Être influenceuse, c'est t'es là, parfois t'as la gueule comme ça parce que t'es en train de faire du montage, t'es au bout de ta vie, tu fais des négociations avec des marques qui n'aboutissent pas, c'est des heures de travail, c'est plein de réponses au DM, et c'est pas se pavaner. Ça, non. Voilà, donc je voulais juste vous faire ce message. Je pense qu'il est un peu confus. Et ça, c'est valable pour plein de choses. Je parle de la prostitution, mais je ferai d'autres vidéos sur les réseaux de gens qui se donnent un style de vie qu'ils n'ont pas, qui mentent sur les acquisitions qu'ils ont, de toute façon, des articles, vous en avez plein, vous pouvez aller voir ça mieux que moi. Je pense que j'aime pas forcément faire du bad buzz et critiquer les gens, mais je trouvais ça important, voilà, de rappeler à toutes les jeunes filles qui regardent Insta de s'aimer elles-mêmes et de plutôt suivre des comptes où vous allez avoir des good vibes. Des choses qui vont vous rendre positive. Ça, c'est pareil, c'est encore le sujet d'une autre vidéo. Arrêtez de suivre des filles si vous les jalousez trop, si elles ne vous rendent pas heureuse, si le message, vous les enviez, mais c'est pas des modèles. C'est juste vous les enviez de manière malsaine, elles vous énervent, vous n'êtes pas épanoui quand vous les regardez, vous êtes frustré. Il y a plein de comptes sur Insta, il y en a même de culture, je sais pas, de danse, de positivité, de plein de choses qui vous feront du bien. Concentrez-vous sur ça, concentrez-vous sur vos études, mon Dieu. Même si j'en reçois des messages, moi j'adorais faire de la télé-réalité, ta vie elle a l'air simple, ta machin. Moi j'ai eu de la chance, je l'ai eu tard, je l'ai eu à 26 ans et je dis Dieu merci parce que je serais tombée dedans à 18-20 ans, je sais pas ce que je serais devenue aujourd'hui, entre le sexe, la drogue, etc. On dirait le truc de l'enquête exclusive, drogue, sexe, alcool, violence. mais vraiment, faites attention à vous parce qu'on est dans un monde de fous. Apprenez à vous aimer, suivez des comptes qui vous font du bien. Je sais pas trop où je vais aller avec cette vidéo, donc je préfère m'arrêter maintenant et lire vos commentaires, voir un peu vos réactions pour peut-être faire un épisode 2 qui sera un peu plus poussé. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, attendez, je fais quand même un message parce que c'est une IGTV, on s'en fout. Mais YouTube, je rigole, les IGTV c'est cool aussi. Faut que j'arrête de dénigrer Insta comme ça parce que c'est là où je suis le plus suivie. Mais je kiffe trop YouTube et Snap parce que je suis plus libre. Du coup, ça faisait longtemps que j'étais pas revenue avec une vidéo. Notamment, il faut le reste de Samantha Jones. Il faut le reste de Yamina Jones, mais j'ai vécu un été de folie, c'est passé plein de choses pour moi. Je vais en pleurer tellement je suis contente de vous retrouver, de vous dire. Déjà, vous l'avez vu si vous me suivez sur les réseaux, j'ai trouvé l'amour. Alors, je sais pas si ça va durer, ça fait peur aussi. Enfin, il y a plein de trucs à vous raconter dessus parce que c'est assez ouf, mais d'abord, je vais vous raconter mes dates foirées. Du coup, je pense que ce sera la prochaine vidéo, celle-ci ou celle d'après, mais je vais essayer d'en faire pas mal là au mois d'octobre. Novembre, décembre parce qu'il fait froid et qu'on a envie de chill ensemble sous les plaids. Donc donnez-moi un maximum d'idées sous cette vidéo. Il faut aussi que j'aille rattraper tous les commentaires des précédentes vidéos que j'ai pas fait. Il y en a plein, il faut que je le fasse. Mais voilà, du coup, j'étais pas présente. Pas parce que j'avais trop de travail, comme souvent on le dit, ou parce que juste parce que j'ai kiffé un peu mon été. J'avais pas mal de boulot certes, mais à côté de ça, j'ai kiffé avec mon chéri, j'ai kiffé avec ma famille. Il y avait ma pote Anaïs qui était rentrée d'Australie, qui était là, avec qui j'ai passé beaucoup de moments. J'ai fait plein de choses cet été, David est venu, Maëva. Enfin, j'ai fait plein de trucs. D'ailleurs, j'ai toujours pas sorti la vidéo avec Maëva aussi sur Nantes, il faut que je le fasse. Bref, j'ai kiffé mon été, donc que des bonnes nouvelles. Si j'étais pas là, c'est parce que j'avais pas pris le temps, désolée, je reviens maintenant et j'espère qu'on va se retrouver pour plein de contenus sympas. C'est la fin de cette vie, je dis ça comme ça. Moi je dis ça comme ça, vous êtes l'ami, vous le savez. Mon chéri m'est arrivé, c'est pour ça, il faut que je me dépêche. Ah si, et j'ai réussi normalement à régler mon micro, donc prochaine vidéo sera normalement avec le micro, si tout se passe bien. Bisous. Bisous la pipe.